Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 10, inachevée, de Gustav Mahler. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Gustav Mahler a passé les dernières années de sa vie à Vienne et à New York. Il était chef d'orchestre principal de l'Orchestre Philharmonique de New York et du Metropolitan Opera. Malgré des problèmes de santé, il continua à composer de manière intensive. C'est à cette époque que furent composées ses 9e et 10e symphonies. Mahler souffrait d'une maladie cardiaque et savait qu'il ne vivrait pas longtemps. Cela a profondément influencé la musique de ses œuvres tardives. Mahler commença à travailler sur la symphonie numéro 10 durant l'été 1910, alors qu'il séjournait à Dobiaco, dans le Tyrol du Sud, où il travaillait sur les ébauches. La composition fut assombrie par des crises personnelles. Le mariage de Mahler avec Alma Mahler était en difficulté et il apprit la liaison de cette dernière avec l'architecte Walter Gropius. Malgré ces circonstances, Mahler créa une œuvre d'une grande profondeur émotionnelle. Mahler mourut en 1911 avant d'avoir pu achever la symphonie numéro 10. Il a laissé des esquisses et des projets détaillés pour 5 mouvements. Le premier mouvement, Adagio, était le plus avancé et pouvait être entièrement orchestré. Les autres mouvements n'existaient que sous forme de partition. La veuve de Mahler, Alma, ne libéra pas les esquisses dans un premier temps, de sorte que la symphonie resta longtemps non jouée. La symphonie numéro 10 se compose de 5 mouvements prévus. Le premier mouvement, Adagio, est un mouvement lent aux harmonies émouvantes. Le deuxième mouvement, Scherzo, est vif et rythmé. Il est suivi d'un troisième mouvement plus court, Purgatorio. Le quatrième mouvement est un autre, Scherzo, suivi du cinquième mouvement, Finale. Chaque mouvement présente le mélange caractéristique de Mahler de drame, de mélancolie et d'espoir. Le musicologue britannique Derek Cook a commencé à reconstruire la symphonie numéro 10 dans les années 1950. Son travail a conduit à la première exécution complète de l'œuvre en 1964. Cook a utilisé les esquisses de Mahler pour compléter les orchestrations manquantes. Bien que certains critiques aient été sceptiques, la version de Cook a été largement reconnue. D'autres musicologues et compositeurs ont également réalisé des reconstructions. L'Adagio, le premier mouvement de la symphonie numéro 10, est souvent interprété comme une œuvre à part entière. Il montre la capacité de Mahler à traduire en musique des émotions profondes. Le mouvement commence par une douce mélodie qui se développe lentement. Finalement, le mouvement atteint un point culminant intense avant de s'achever dans une conclusion calme. L'Adagio est interprété comme l'adieu de Mahler au monde. La symphonie numéro 10 est marquée par le combat intérieur de Mahler. Les notes qu'il a prises dans ses esquisses révèlent ses angoisses et ses préoccupations personnelles. Sur le manuscrit du mouvement, Purgatorio, il écrivit « Ô Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La musique reflète cet état émotionnel. En même temps, il y a des passages de grande beauté et d'espoir. La symphonie montre la quête de paix de Mahler. Bien que la symphonie numéro 10 soit restée inachevée, elle occupe une place importante dans l'œuvre de Mahler. Elle montre son évolution musicale dans les dernières années de sa vie. Cette symphonie est un lien entre le romantisme et la modernité. Son état inachevé a également suscité des discussions sur l'authenticité et l'interprétation. Elle n'en reste pas moins un exemple fascinant de l'art de la composition de Mahler. Gustav Mahler a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies et ses lieder sont aujourd'hui joués dans le monde entier. La symphonie numéro 10 montre sa capacité à traduire en musique ses émotions personnelles. Elle est un témoignage impressionnant de sa vision artistique. Mahler lui-même disait « Une symphonie doit être comme le monde, elle doit tout englober. » Sa musique reste un héritage durable.